Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau à CM19. Donc je vous rappelle, pour celles qui vont suivre la vidéo, qu'on se trouve donc aux 4 rues de Thionville, dans le 19e, pour des cours pour un séminaire, pour toutes les dames qui voudront y assister et s'enrichir dans l'étude de la Torah. Alors, Parashat Toldot. Dans la Parashat Toldot, au début de la Parashat Toldot, on nous apprend que Yitzhak va devoir prier pour sa femme après 20 ans de mariage. N'a toujours pas d'enfant, et donc Yitzhak va prier pour éventuellement envisager que sa femme puisse tomber enceinte et avoir un enfant. Et c'est ce qui va se passer. Donc c'est marqué Vayeretar Yitzhak Lachem Lenochar Ishto ki akaraï. Donc il va prier très fortement Yitzhak en présence de sa femme, vers Hachem en présence de sa femme, qui akaraï parce qu'elle était stérile. Vayeretar lo Hachem. Hachem répond à sa prière. Vatar Rivka Ishto. Et donc elle tombe enceinte, Rivka tombe enceinte. Il faut savoir que Rivka, en préambule, il faut savoir que Rivka est la fille de Bethuel. Elle est la sœur de Lavan, et elle vit à Padan Aram. Et Rachid nous explique qu'elle vit dans un endroit qui est tout à fait hostile à son développement personnel, parce que son père c'est un rachat, ouais, son frère, on connaît Lavan, c'est un rachat, et elle vit à Padan Aram, une ville de Réchaïm. D'accord? Qu'est-ce qu'elle doit devenir cette fille? Une rachat, d'accord, comme des gens qui vivent dans des endroits, dans des cités, etc., ils sont tombés dans la délinquance, etc. Évidemment, avec l'environnement dans lequel ils vivaient, qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent, ces gens-là? Ça va? Là-bas, c'est marqué, c'est un paradoxe, mais c'est marqué que l'Olam Dam Ima ACM, elle n'a pas épris des actes ni de son père, ni de son frère, ni de la ville dans laquelle elle vit, elle s'est protégée. Donc elle s'est vraiment mis une carapace autour d'elle, elle n'a pas voulu apprendre. Elle a dit, je sais ce que je dois faire dans ma vie, sûrement pas ce que mon père y fait, sûrement pas ce que mon frère il a opté de faire, ni ce que font les gens dans la ville, pour moi c'est impossible. Et donc elle s'est renforcée dans ses convictions personnelles au détriment de ce qu'elle pouvait voir et entendre. Premier enseignement, c'est que on n'est pas obligé de faire du copier-coller. Ça va? De nos parents. De nos parents, etc. On peut tirer des leçons des erreurs aussi. On peut tirer, évidemment, des vrais enseignements, on les prend sur soi. Mais quand on voit des incohérences, ouais, on doit pouvoir être critique. Ça va, ce qui est difficile pour une personne, sachant qu'on a une bisva d'honorer nos parents et de respecter nos parents, et que de façon naturelle, on est aspiré par l'exemple de nos parents, c'est vrai que c'est compliqué. Mais il faut garder dans l'esprit de ce qu'on apprend d'elle. C'est-à-dire, elle est devenue une sadéquette. Ça a été difficile, très difficile pour elle. Pourquoi c'était difficile? Parce que je vais vous expliquer pourquoi avant que je m'énerve. C'est comme ça. Ça a été difficile parce que cette femme-là, son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat, elle vit dans un endroit de Réchaïm, c'est elle la femme d'Yitzhak. Hein, c'est incroyable. Hein. Ça veut dire que si vous aviez imaginé, voilà, Yitzhak il a fait la raquette d'Yitzhak. Ça veut dire que son père c'était un tzaddik gadol, son fils il s'est sacrifié pour Hachem, il a accepté de se sacrifier pour Hachem, il arrive à un niveau, elle est où la fille qui va correspondre à cette personne? Vous savez qui c'est cette femme? C'est elle. Ça veut dire qu'elle a fait sa akeda à elle. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que dans son environnement à lui, Yitzhak, il vivait autour de tzaddikim, de tzaddik comme Avraham, et j'imagine de gens qui entouraient Avraham, qui étaient les élèves d'Avraham des tzaddikim, il a réussi à être un tzaddik malgré tout. Réussir à être un tzaddik, ça veut dire que c'est très difficile de trouver la lumière lorsqu'on est dans la lumière. Je m'explique. Vous êtes dans un environnement orthodoxe, religieux, etc. Ouais. En fait, on subit des influences. Mais est-ce qu'on est la personne de l'influence? À la différence de Rivka, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Ça veut dire que là-bas, c'est l'obscurantisme total. Elle sait qu'en elle, il y a des cohérences, du bon sens et de la lumière. Elle dit, moi, je choisis ça à la différence. C'est facile de choisir la lumière dans l'obscurité. Mais est-ce que c'est facile de choisir la lumière dans la lumière? Il est déjà dans la Torah, lui. Son père, il aimait la kippa, met le tzidkata, met la daf, fait les tfilotes, fait les brechat Amazon, il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais est-ce que l'éducation que j'ai reçue de mes parents, elles font de moi un tzaddik? Oui, non, enfant, bien sûr. Il fait exactement ce qu'il faut faire. Mais non, hein, est-ce qu'on a vraiment choisi? Je vous explique pourquoi. Parce que la vie est faite de choix. Ce que vous allez garder en tête, c'est des contrastes entre le bien et le mal. Et c'est ça qui va nous construire. Mais je sais pas, elle est construite, je comprends qu'elle est construite parce qu'elle a fait un choix de vie qui est très compliqué. Mais quel choix il a fait son fils? C'est ça. Et là, on voit de Rachidi, que pourquoi Hachem il a agréé la tefila de Yitzhak et pas forcément de sa femme? Parce qu'il était tzaddik ben tzaddik.
Alors, qu'est-ce qu'a voulu dire Rachi? À la différence de sa femme qui était une tzadékette, mais fille d'un rachat. Alors quoi, parce que madame, elle est fille d'un rachat, alors Hichem n'écoute pas la prière. Ouais. Le mérite qu'elle a eu de se battre pour arriver à être ce qu'elle est devenue, c'est extraordinaire, vous avez compris ou pas? C'est extraordinaire. Donc, pourquoi elle n'a pas ce mérite d'avoir été écoutée à la différence de son mari? En vérité, vous avez compris que la plus grande difficulté, c'est pas d'avoir forcément fait échouva, ça c'est sûr, c'est extraordinaire. Mais c'est facile de choisir la lumière lorsqu'on est dans l'obscurité. C'est pas vrai, purée. Elle a plus de D'accord. mérite que lui. Elle a moins de mérite, je vais vous expliquer pourquoi. C'est facile de choisir la lumière dans l'obscurité, madame. Mais quand on est dans la lumière, c'est facile de trouver la lumière? Non. Il faut qu'on crée des contrastes. Il faut savoir, écoutez-moi bien, quand on éduque nos enfants dans la Torah, il faut leur expliquer en quoi la Torah est une solution pour eux. À quoi vient répondre la Torah dans leur vie. Si on leur dit, il faut étudier la Torah, voilà. Il faut faire les mitzvot. Pourquoi? Mais c'est comme ça, on est juif, écoutez, on est juif. Mesdames, il faut porter des juifs comme ça, il faut vous habiller comme ça, il faut vous couvrir la tête, voilà. Pourquoi? C'est comme ça. Ouais. En fait, non, il aurait fallu qu'on nous explique le sens de la pudeur. Comprendre profondément qu'est-ce que veut dire être pudique. Ça va? J'ai jamais vu des bonnes femmes faire des bandes comme ça et se balader devant les banques en train avec leur mitraillette et dire on va faire un coup. Allez, on va faire un. J'ai jamais vu, hein, j'en connais pas, disons, j'en connais pas. Ça peut exister, hein, je sais pas, mais j'ai jamais vu des femmes avec des mitraillettes dire bon on va faire un hold-up. Vous êtes prêtes ou pas? On y va? Par contre, des hommes, oui. C'est vrai, des hommes, oui. C'est-à-dire que les femmes ont cette pudeur, ouais, de pouvoir faire des choses que jamais on aurait imaginé qu'une femme puisse faire autrement. Je veux dire, il y a une forme de pudeur naturelle chez elle. Elle ne pourrait pas imaginer prendre une mitraillette et. Mais les hommes, oui, d'accord. La pudeur, c'est féminin. Donc, d'expliquer le sens de la pudeur, en quoi c'est vital, en quoi c'est nécessaire, en quoi c'est des principes de vie fondamentaux, en quoi ça donne de la liberté de faire des choix, la pudeur. Ce qu'un homme, il n'est pas forcément capable de faire parce qu'il est prisonnier de ses pulsions, etc. C'est des choses importantes. Donc, quand on a expliqué à quoi vient répondre cette truc-là, la fille, elle fait, bah, bien sûr que je vais le faire, bien sûr. Mais si je n'ai pas expliqué, il faut faire. Ouais. À un moment donné, on peut se dire, mais pourquoi pas, et pourquoi pas le contraire vous avez compris? C'est pour ça que se construire, c'est ça. C'est peut-être pour ça que ça peut expliquer pourquoi dans la Guéda de Pessah, la première chose qu'on demande à nos enfants, c'est quoi? On ne nous demande pas raconte-moi la sortie d'Égypte. On lui demande pas qu'est-ce qu'il a fait Paro, dis-moi ce qu'il a fait Paro, raconte-moi ce que Moshe Rabbeinu il a pu faire en Mitzrayim. Non, on lui demande Manishtana. Dis-moi la différence. Je veux que tu me présentes des nuances. Je veux que tu m'expliques la différence. Vous avez compris? À quoi vient répondre le fait qu'on fasse Pessah? À quoi vient répondre le fait que... Vous avez compris? Voilà. Il faut que tu t'interroges. En fait, il faudrait que tu aies des questions. Qu'est-ce que c'est que la question? La question, c'est la partie de l'ombre. Non, partie de l'ombre. Il faut que je mette de la lumière dans quelque chose que je n'ai pas compris. Vous avez compris? Voilà. J'ai besoin. Donc ça vient répondre à quelque chose. Oui, à la différence de Rivka, où elle voit, l'ombre c'est son père, l'ombre c'est son frère, l'ombre c'est la ville dans laquelle elle vit, elle est dans l'obscurité, donc elle dit, il faut de la lumière, je suis en recherche de lumière, donc c'est facile de trouver de chercher la lumière, d'en trouver, lorsqu'on est déjà éclairé. À la différence de quelqu'un qui est déjà dans la lumière, il faut mettre des parties, il faut poser la question, que ça soit une partie obscure de sa vie, et que maintenant tu dis, voilà, la Torah elle répond à ton problème. Ah d'accord, merci. Il faut que la Torah vienne répondre à quelque chose. Lorsque vous étudiez un texte, il ne faut pas savoir ce qui est marqué. Il faut savoir à quoi ça vient répondre. Quelle était la question? Vous faites Rachi, on étudie Rachi, d'accord? J'ai lu Rachi, j'ai très bien compris ce qu'il a expliqué à Rachi. Tu as compris Rachi, mais est-ce que tu as compris quel était le problème de Rachi pour qu'il ait répondu ça? Est-ce que tu as compris? Rachi, c'est un génie, ça va? Donc il avait 50 000 questions, il a vu des midrashim, il a une connaissance extraordinaire. Vous imaginez les connexions qu'il a dû faire et toutes les questions, les contradictions. Donc quand Rachi dit, mais c'est ça qu'il faut dire. Ce qu'il a dit, c'est le produit de toute sa pensée, qui vient répondre à toutes les problématiques de compréhension de la Torah. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc mon premier, ça veut dire, ah ben j'ai compris Rachi. Non. À quoi vient répondre? À quoi ça vient répondre? Vous avez compris? Il m'arrive un truc dans ma vie, à quoi ça vient répondre? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Qu'est-ce qui aurait été le mieux pour moi de faire? Vous avez compris? C'est ça qu'on veut. Et ça, c'est le travail qu'a fait Yitzhak, qui est beaucoup plus difficile que celui de son épouse. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a le mérite d'être un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui réagit, ouais, non pas, par exemple, imaginez-vous dans l'exemple que je vous donne, voilà, Rivka, elle est stérile, ça va? Bon, mais elle est triste, elle n'a pas d'enfant, elle est triste, ouais, elle fait la tête toute la journée, c'est vrai ou pas? Alors son mari dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu fais la tête, je suis fatigué, quoi, ça va, j'ai une femme en face de moi, il dit, mais on n'a pas d'enfant. On n'a pas d'enfant, mais va voir un gynéco. On n'a pas d'enfant, elle est bonne celle-là, mais va t'occuper de toi.
Tu fais la tête, mais c'est ton problème. Voilà ce qu'il aurait pu dire Yitzhak. Vous savez ce qu'il fait Yitzhak? Il prend la souffrance de sa femme à charge, qui est beaucoup plus importante que la sienne. Vayetar, Yitzhak Lachem. Il a prié fortement Yitzhak Lachem, Lénor Achishto, en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Il n'est pas marqué, il a prié fortement Hachem parce qu'elle était stérile et parce qu'elle était présente. Non, elle était présente. Ça va? Ça veut dire qu'il a pris à charge sa souffrance. Et il a prié pour elle. Ça va? C'est ça, Tzadik. Il n'est pas dans la perspective de se dire, eh bien écoute, tu as des problèmes, j'ai des problèmes, on va pas tout mélanger, occupe-toi, moi je m'occupe déjà de moi, occupe-toi toi. Non, il a pris à charge la souffrance de sa femme. Il a pris à charge. Hein? Il souffrait. Il souffrait, évidemment. Mais la souffrance, elle est plus grande chez elle ou chez lui? Chez elle, chez elle. Donc il a pris à charge cette souffrance de sa femme. Il a dit, mais pour elle, il faut que tu fasses quelque chose. Il a associé la sienne avec celle de son épouse. C'est ça, Tzadik. Vous avez compris? C'est ça. Mais d'où il a pris ça? Il a pris ça d'Abraham. Il a pris ça de l'erreur d'Abraham. Ah oui. De l'erreur d'Abraham. Parce qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Hachem, écoute, tu m'as fait gagner les guerres, tu m'as fait des miracles incroyables. C'est vrai, ils sont partis à deux faire la guerre contre les 4 qui ont combattu les 5. Bah, miraculeusement, il a gagné la guerre. Ça va? Après, Hachem, il dit à Hachem, bon, c'est gentil, tout ça, mais j'aurais tellement aimé pouvoir transmettre cette Torah à mon enfant, plutôt que Eliezer, Damasek Eliezer, qui lui va être l'héritier c'est lui l'héritier logique de Avraham Avinu. Il dit, mais je veux un enfant pour lui transmettre cet héritage. Hachem dit, t'inquiète pas, tu auras un enfant. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à quoi ça sert ce que tu m'as fait? Ani olech hariri. Et je me déplace sans enfant. Voilà ce qu'il a dit. Ani olech hariri, je me déplace sans enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah, elle a fait un sacrifice de femme exceptionnel. Ça fait 10 ans qu'il vivait en Israël, elle n'a pas d'enfant. Elle a dit, même le sroud d'Eretz, ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi. Elle a dit, je vais donner ma meilleure élève en mariage à mon mari. Elle sacrifie toute sa féminité pour permettre à son mari, qui, elle sait qu'il aura un enfant, elle, c'est pas sûr que ça passera pas à elle, mais c'est sûr que son mari aura un enfant. Par elle, je sais pas. Elle dit, je me sacrifie pour mon mari. Je vais donner une femme, ma meilleure élève qui était Agar, qui était la princesse d'Égypte, sa meilleure élève, elle a dit, je vais donner à mon mari pour qu'il ait des enfants. Ok, elle fait un sacrifice énorme pour son mari. Qu'est-ce qui se passe? Madame Agar, elle épouse Abraham, elle tombe enceinte. Bon. Elle a tout gâché parce qu'elle a dit. Et tout à coup, Sarah, elle était Kala Benea. Gevirta, sa maîtresse qui était, comment elle s'appelle, Sarai, ouais, tout à coup, elle devient légère. Comment ça veut dire qu'elle devient légère? Rachid expliquait. Il dit, mais si Sarai, c'était la tzadékette, si Sarai était vraiment la femme d'Abraham, est-ce qu'elle serait tombée enceinte ou pas? Bien sûr. Or, elle n'est pas tombée enceinte. Donc, Hachem, il a choisi, c'est qui la tzadékette? C'est qui? C'est moi la femme d'Abraham, c'est moi la tzadékette qui venge le peuple. Voilà. Elle a gâché tout ça. Et là, donc, elle devient légère aux yeux de Sarai, c'est bon, et devant Abraham. Et là, Sarah, elle devient folle. Elle dit, Hamashi Alecha, cette injustice qui m'arrive, j'envoie le châtiment sur toi. Parce que tu vois qu'elle me néglige devant toi et tu dis rien. Hein? Voilà. Et Rachid expliquait. C'est pour ça que je vous dis, il a appris de son père. Il dit, mais comment tu as osé dire, je n'ai pas d'enfant? Tu dis, mais je veux bien, tu m'as donné tout ça, les miracles et tout. Comment tu as dit, Ani olech hariri? Tu as dit, je n'ai pas d'enfant. Je me déplace sans enfant. Nous déplaçons sans enfant. Tu aurais dit, nous deux. Tu sais pourquoi j'ai pas d'enfant? C'est une injustice. Parce que moi, je croyais que ça venait de moi. Et j'ai un problème, et je vais faire mon sacrifice de femme, et je vais donner toute ma vie pour mon mari, etc. Mais je me rends compte que c'est pas moi le problème. Si tu dis je, tu dis pas nous, mais c'est normal qu'Hachem, il peut pas me donner des enfants. Il veut bien. Mais comme je ne suis pas présent dans ta vie, dans ta tête, comment tu veux qu'il me donne un enfant? Comme ça, elle a dit. Vous imaginez ou pas? Vous imaginez ou pas? C'est ça qu'elle a dit à son mari. Hachem ishpot benio bencha. Hachem jugera entre toi et moi. C'est-à-dire, elle est virulente contre son mari. Parce que c'est injuste que je vis. Moi, je croyais que le problème venait de moi, mais je me rends compte qu'il vient de toi. Tu dis je, au lieu de dire nous. Nous. Et c'est pour ça qu'Hachem, il ne s'est pas souvenu de moi, parce que je ne suis pas présent. D'où elle sait qu'elle n'est pas présente. Parce que si vraiment tu m'aimais, vraiment tu aurais dû réagir. Parce que tu dis, mais comment tu oses parler de ma femme? Comment tu oses parler comme ça? S'il ne réagit pas, elle a compris manifestement qu'elle n'était pas assez présente dans la vie d'Abraham. Donc quand elle a dit je, ça veut dire je. Si c'était nous,
Il aurait dit, non, ça se fait pas, ça va. Or, il n'a pas réagi, donc elle n'était pas forcément présente dans sa vie. Donc, c'est pour ça elle a compris que je veux dire je et pas je veux dire nous. Vous avez compris? Ça, c'est ce que Sarai, elle a dit à son mari Avram. Yitzhak, qui voit ça, il dit, moi, ma femme, jamais je lui ferai un truc pareil. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il est devenu tzaddik. Parce qu'il a tiré des enseignements des erreurs de ses parents. Et pas de dire, tu vois, mon père, c'est un macho. Hein. Il a dit je, ça veut dire les femmes, il faut les écraser, les cocos. Hein. Ça va, vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Non, c'est l'inverse. Tzadik ben Tzadik. Il n'y a pas marqué que c'est un robot, ben Tzadik. Vous, Linux? Non. Il y a marqué, il y a mais Tzadik ben Tzadik. Il est devenu Tzadik. Il a tiré des leçons de Tzadikim. Ça va? Et c'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il a fait. C'est pour ça que on a écouté ça. Mais elle a fait un sacrifice de femme, Rivka, bien sûr. Elle s'est battue contre son père, elle s'est battue contre toutes les forces d'influence qu'il y avait autour d'elle. Elle est devenue sa déquête. Qu'est-ce qui se passe? Elle tombe enceinte. Et là, c'est marqué, Vaetrotsetsu abanim bekirba. Alors, Rachid explique deux explications. Soit, elle est en souffrance de voir que il courait ses enfants. Ça veut dire qu'il bougeait très fortement, anormalement, parce qu'elle a interrogé ses amis. Le dit le Midrash, elle a dit, mais jamais, ça vous arrive d'avoir des forces comme ça, des fortes pulsions dans le ventre comme ça, on a l'impression qu'il veut sortir, elle dit non, jamais d'avis. Elle comprend pas qu'elle a une souffrance très forte, très dure. Et le problème, c'est que quand elle passe devant un Beth Midrash, devant la yeshiva de Shem Ve'ever, et le bébé, il veut sortir absolument, elle comprend pas. Bon. Et d'un côté, quand elle passe devant une maison d'Avodazara, il veut aussi sortir, elle comprend pas ce qui lui arrive. Elle savait pas qu'elle était. Elle savait a priori. Et donc elle est tiraillée entre un enfant bizarroïde. Ça va? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit comme ça. Écoutez-moi bien ce qu'elle a dit. Je comprends sa déception parce qu'elle s'est battue contre tout ça. Et elle s'est battue contre peut-être l'idolâtrie de son père, de son frère et de la vie dans laquelle elle vivait. Et elle se retrouve avec un enfant qui est attiré par la Vodazara. Bon. Alors il y a marqué là-bas, hein, il y a marqué Vatomer. Elle est tellement en souffrance, Vatomer, et elle a dit Imken, si c'est ainsi, Lamazé Anochi. Lamazé. Pourquoi cela, Anochi? Je. Pourquoi moi je? Vous avez compris ou pas? Elle a dit pourquoi moi je? Il n'y a pas de verbe dans sa phrase, il n'y a rien du tout. Je sais pas, elle a dit pourquoi moi je? C'est sa réponse que vous avez. Du petit nègre, hein? Le jeu est pas non. Ouais, mais il manquait un verbe, il n'y a pas de verbe dans sa phrase. Pourquoi moi je? Et elle était donc, elle était l'air l'hydroche, elle est partie demander à Hachem, elle était voir Shem, Hachem Kadosh Baruch Hu, mais c'était la yeshiva de Shem Ever, elle était voir le tzaddik qui était Shem. Elle était voir pour lui demander qu'est-ce qui se passe, je voudrais comprendre ce qui m'arrive. Mais elle a dit Lamazé Anochi. On n'a pas compris ce qu'elle a dit. Rachid dit comme ça. Je vais vous lire Rachid. On a l'impression qu'elle dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Non. Rachid dit, écoutez ce qu'elle dit. Il dit Lamazé Anochi. Lamazé Anochi mit'ava. Pourquoi j'ai tellement désiré? Au mit palalet, elle rayonne et j'ai prié pour tomber enceinte. Comme si qu'elle regrettait d'être tombée enceinte. Vous avez compris ce qu'elle dit? Mais pourquoi j'ai tellement désiré pour avoir un enfant pareil? Je veux pas d'un enfant pareil. Je veux pas d'un enfant qui soit Oved Avodazara, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas ça que j'espérais. Donc elle est dans le regret d'être tombée enceinte. Ouais. Alors c'est très important ce que vous compreniez. Dans la vie, tout ce que vous choisissez dans la vie, on peut regretter des choix. Mais est-ce qu'on peut regretter ce qu'on a subi? Elle a rien fait pour tomber enceinte. C'est miraculeusement qu'elle tombe enceinte. La prière de son mari, elle tombe enceinte. Tout ce que vous subissez, est-ce que vous pouvez regretter ce que vous avez subi? Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut pas dire comme ça. C'est pas que j'ai pas le choix. Écoutez-moi bien. On est d'accord que Dieu existe ou pas? Donc ce que je n'ai pas choisi, qui c'est qui me l'a envoyé? C'est sûr ou pas? Est-ce qu'il s'est trompé? Donc c'est forcément que je n'ai pas forcément compris ce qu'il a voulu me dire. Mais est-ce que je dois regretter ce que j'ai vécu alors que je n'ai rien fait pour l'avoir? Surtout pas. C'est ça l'erreur. La Torah là-bas est marquée dans le Midrash qu'elle a dit mais qu'est-ce que j'ai fait de tomber enceinte? D'un côté c'est logique parce que elle toute sa vie elle s'est battue contre ça et elle voit un enfant qui fait exactement l'inverse de ce qu'elle s'est battue toute sa vie. Vous comprenez la déception ou pas? Elle s'est battue contre la Vodazara, contre les erreurs de son père, contre la bêtise, la débauche, tout ce que vous voulez. Et elle voit son fils, il n'a pas devant à maison de la Vodazara, monsieur, il veut sortir. Je dis, attends, mais je me suis pas battu, j'ai pas sacrifié ma vie pour arriver à avoir un enfant pareil. Vous comprenez la déception ou pas? Le problème, c'est que j'ai pas compris ce qui m'arrive.
Alors je suis déçu. Et je regrette. Et j'ai mais qu'est-ce que j'ai été fait de prier? J'aurais jamais voulu. J'aurais préféré ne pas avoir d'enfant que d'avoir un enfant pareil. Voilà ce qu'elle est en train de dire. C'est vrai ou pas? Bon, alors elle comprend pas. Et donc elle va voir Shem. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit comme ça. Il lui a dit, Vayomer la shne goim bebitner. Tu as deux peuples dans ton ventre. Tu n'as pas deux enfants. Hein. Non, tu as deux peuples. Ou shne leumim, carrément deux nations, deux royautés qui vont se créer. Miméaïr, Iparidou, de ton ventre vont se séparer. En vérité, tu pensais que tu avais deux enfants. Non, non, c'est pas. Même si tu pensais que tu en avais qu'un, en vérité, tu as deux enfants. Et deux enfants, c'est pas deux enfants. C'est deux nations. Ça veut dire que les nations, elles vont se diviser à partir de Rivka. Ou le homme, milahom, yematz. Ces nations, elles vont se confronter. Rachid expliquait que lorsque l'une montera, l'autre descendra. On aura le Beth Amikdash, on sera en haut, les nations en bas. Et lorsque les Romains vont arriver, on va descendre et eux, ils vont monter, etc., etc. Toute l'histoire est faite de haut et de bas. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est des vases communicants. Vous avez compris? Mais ces deux enfants-là, ils vont être à la fois les révélateurs de la montée et la descente du peuple juif en permanence dans l'histoire. C'est ça qu'il a dit. Vera via votre salaire. Par contre, tu sauras que l'aîné, il va servir le cadet. Donc elle savait que le deuxième enfant né, c'était l'enfant choisi d'Hachem. Elle le savait, elle. Seul le savait. Hachem, il lui a dit, surtout ne dis à personne ce que je vais te dire. Même son mari n'était pas au courant, ouais, que le deuxième enfant qui naîtra, c'est lui l'enfant qui est choisi par Hachem, et pas le premier. Parce qu'il y a marqué Rav Yavot Saïr, et on va se rendre compte que Yaakov, il va être aimé par sa mère, et Esav par son père. Ce qui est paradoxal, puisqu'on va voir les comportements qu'ils vont avoir. Et donc c'est marqué, Vayetzer Rishon Kolokada Etzer, il va être Admoni, il va être rouge. Et Rachidi qui va être sanguinaire, cet enfant. Ça va? Sanguinaire. Ça veut dire que c'est pas un problème de Yetzerara qu'il a. C'est la nature de cet enfant qui va le pousser au crime. Ça va? Qui va le pousser il va adorer le sang. Il va adorer ce qui est rouge. Vous avez compris? Le sang, sanguinaire. Alors vous allez me poser la question, mais si l'enfant dans le ventre de sa mère déjà, il avait une tendance négative aussi forte, comment il va s'en sortir? Il va sortir du ventre de sa mère, il va vouloir tuer tout ce qui bouge. Ça va? Est-ce que c'est possible d'envisager qu'un enfant, depuis l'embryon, il ait déjà cette problématique d'exister en tant que criminel, en tant que voleur, en tant qu'escroc, que brigand il ne va pas s'en sortir cet enfant? Oui, non. Là-bas, le Rav Dessler, il explique, il dit, en vérité, non. Je vous explique pourquoi ça vient, d'où ça vient ça. Parce que c'est marqué, ils se sont disputés dans le ventre de leur mère. Or, on sait que dispute, c'est forcément Yitzhara. Oui? Est-ce qu'on a du Yitzhara dans le ventre de sa mère? Non. Le Maral de Prague, il pose la question, il dit, mais je comprends pas comment il pouvait avoir une dispute sans Yitzhara dans le ventre de leur mère. Alors il répond comme ça, écoutez bien. Il y a deux façons de te disputer. Soit on a du Yetzera, on a mal compris, le Yetzera il nous a manipulé, mon mari j'ai cru qu'il m'avait dit ça et je me suis trompé, ma femme j'ai cru qu'elle avait pensé comme ça, je me suis trompé. Yetzera, ça je comprends. Il y a autre chose, il y a la nature. On ne se comprend pas parce qu'on n'est pas de même nature. Ça va? Par exemple dans les couples, ouais, une femme elle réagit pas d'une même manière que son mari, elle n'a pas les mêmes besoins que son mari, etc., etc. Par exemple une femme, il faut des bijoux. Ouais. Voilà, c'est marqué dans le Midrash, dans la Gemara, dans Shabbat, que quand il pleuvait de la manne dans le désert, il tombait des bijoux avec. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Mais pourquoi au moment où il pleut de la manne, de la subsistance, c'est là qu'il tombe les bijoux? Non! T'as qu'à faire, il va tomber de la manne à midi 30, au moment du repas, et à 18h, en fin de journée, il va tomber des bijoux. Non! Il tombait des bijoux quand il tombait de la manne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une femme, se faire belle, c'est aussi important que de se nourrir. Et des fois plus, d'accord? Des fois, elle se met du saumon sur elle pour être sûre que... Non, mais ça veut dire que vous avez compris le truc. Ça veut dire que quelque part, c'est vital chez elle. Maintenant, chez un homme, c'est vital. Hein? Vous avez vu des hommes qui se mettent des petites bagues avec des solitaires sur la main, ils sont comme ça toute la journée? Non. Mais une femme, c'est fondamentalement... Mais l'homme, il comprend pas. De nature, lui, il préfère acheter une voiture que d'acheter une bague à 5000 euros. Au moins, ça, c'est un homme, c'est pragmatique. Il dit, mais ça sert à rien. Mais une femme, ça vit pas comme ça réfléchit pas comme ça. Vous avez compris? Mais c'est la nature qui nous différencie. On va rentrer dans un conflit parce qu'on n'a pas compris la nature de son mari. Parce qu'on n'a pas compris la nature de sa femme. Vous avez compris le problème? Il dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut partir là-bas, mais moi j'ai envie d'aller ailleurs. En fait, c'est pas un conflit d'idées ou d'Yetzerara. Pas du tout. C'est un conflit de nature. On n'est pas compatibles.
Il faut avoir l'intelligence de s'adapter à la différence de nature de chacun d'entre nous. Ça va? Je vous ai dit la fois dernière, vous rentrez chez vous après le travail, ça va? Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous faites la popote, vous préparez à manger, vous préparez vous occuper des enfants, vous faites les devoirs, machin, et votre mari il est sur le canapé. Ça va? Regardez le match. Et il voit le match. Mais non, tu dis, mais j'ai pas compris, tu vois pas que je suis occupé? Hein? Tu vois pas que je suis débordé, là, je fais la vaisselle, je fais le machin, je fais à manger, les enfants, je m'occupe des enfants, je fais les bains, et toi tu t'assieds sur le canapé, t'es peinard. D'accord? Il dit, mais écoute chérie, mais je suis désolé, tu m'as rien demandé. Non mais encore, si encore... Non mais je pensais que tu avais pas besoin de moi. Hein, non, mais j'étais là, parce que je pensais sincèrement que tu m'as rien dit. Bon, j'ai dit, bah elle se débrouille, il est super. Vous avez compris? Pourquoi c'est comme ça? Parce que de nature, un homme n'est pas associatif. Une femme, pourquoi elle n'est pas associative? Pourquoi elle est oui et lui il n'est pas? Parce que l'homme, quand il est né, ouais, on a fabriqué Adam, il s'était même pas rendu compte qu'il avait une femme dans le dos. Ça va? Et donc il a dit, mais j'ai pas compris, il a nommé les animaux, il a vu il y a du mâle et femelle chez les animaux, mais il n'y a pas de masculin féminin chez les hommes, j'ai pas compris. Super, Hachem il a endormi, il a détaché sa femme, il dit, ouais, c'est elle ta femme. Ça veut dire qu'il n'a pas conscience. Elle savait qu'elle était associée à son mari. Mais est-ce que lui, il savait, était associé à sa femme? Non. De nature, un homme, il n'est pas associé. Ça va? C'est pour ça que, si vous voyez sur le canapé, je m'énerve pas. Je dis, bon, il n'est pas associatif, c'est normal, il est assis sur le canapé. Je dis, mon chéri, tu vois, j'ai besoin de toi. Ok. Je ne vais pas m'énerver. Pourquoi je m'énerve? Parce que je me dis, il est fou, ce type-là. Il voit pas que je suis occupé, que je suis comme une dingue. Il est en train de préparer et tout. Et lui, monsieur, il est sur le canapé, il ne bouge pas. Alors, je vais m'énerver. Mais parce que tu n'as pas compris la nature masculine. Si tu savais qu'il était autrement que comme toi, tu aurais dit, ben, je vais lui apprendre à s'associer à mes tâches ménagères, je vais associer à mon travail. Moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Mais j'ai un mari. Moi aussi, je suis fatigué, mais je dois m'occuper de mes enfants. Il faut associer il faut lui dire, écoute, voilà, j'ai besoin de toi. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Et à force, et à force, et à force, il va pas besoin il va rentrer du travail, il va tout de suite s'occuper parce que vous l'avez rendu associatif, ce qui n'est pas. Vous avez compris? C'est ça la Vodat Hashem. C'est pas la Voda. On dit, vous avez compris, les tâches de ménage. Ouais, une femme, elle fait les tâches de ménage. Non, c'est pas ça. Il faut associer les autres. Mais c'est un exemple un exemple parmi tant d'autres de vous expliquer. Il n'y a pas de conflit de Yetzer en fait. Tu dis, ah, il y a du Yetzer dans la maison, elle est toujours en train de crier, machin. C'est pas Yetzer du tout ça. Simplement de ne pas avoir compris fondamentalement que nous sommes différents. Donc la première chose à comprendre, c'est la nature. C'est pareil, il y a un conflit de nature. L'autre, il est Ishadé, c'est un homme des champs, un homme qui va vouloir, comment dire, chasser. Il est très matérialiste, comme il s'appelle, Esav. Et l'autre, c'est un Yoshev Ohalim. Yaakov, Yoshev Ohalim, c'est un intellectuel, il est tranquille, il est paisible, c'est un enfant paisible. Ouais. La différence entre les deux. Rachidit Saïd, un homme de la chasse. Rachid Saïd Bepiv, il est malin. Ouais, pour tromper son père, pour faire croire des choses. Ouais, il est malin, c'est un menteur, il est manipulateur. Ça, c'est la nature de, comment il s'appelle, des saves. L'autre, Yoshev Ohalim, l'autre, il sait pas mentir. Il ne sait pas mentir. Comme dit Rachid, il est tam. Tam, c'est quoi tam? Ouais, qu'on fait... Pas simplé. Pas simplé. Il est simple, ça veut... Non, tam, c'est pas un simplé. C'est pas le simplé de la Gada de Pessah. Hein. Non, c'est pas lui. Comme on dit de Noir, il était tamim. C'est pas qu'il était bête. Il était simpliste, il ne comprenait rien. Non, Tamim, c'était intègre. Ça veut dire qu'il a des questions, mais la réponse qu'il a à ce problème, il est plus fort que la question. Tu vas tricher ou pas? Tu vas mentir ou pas? Ah, ça ne se fait pas, c'est malhonnête, c'est machin, machin. La réponse est plus forte que la question. Vous avez compris? Donc il est tam. Il a des réponses à ses problèmes permanents. Il n'est pas fait pour mentir. Ça le dérange de mentir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ment, il se cache d'être. Je sais qui je suis, mais je ne vais pas le montrer aux gens. J'ai honte. Alors je vais mentir. Mais jusqu'à quand tu vas mentir? Jusqu'à quand tu vas mentir? Jusqu'à quand? T'as compris? Donc, bon, bah, en attendant, laissez-moi tranquille. J'ai la satisfaction qu'on ne sait pas que j'ai des problèmes, que je suis nul, que j'ai des trucs, voilà. Au moins, j'ai fait croire. Ça, c'est bien. Mais tu peux pas mentir toute ta vie. Et ben ça, c'est Esav. Et ça, c'est Yaakov. Vous avez compris la différence entre les deux? Maintenant, c'est marqué ici qu'ils se séparent en vérité parce que de nature, ils sont différents. On n'est jamais victime de sa nature. Pourquoi? Parce que si même quelqu'un il a une tendance naturelle à vouloir être attiré matériellement par des choses, ou bien il est cruel, ou bien, je ne sais pas moi, il est comment dire, il a une potentialité, il adore le sang, il est cruel, il est machin, c'est des gens comme ça, il y a des gens comme ça, ouais, faut dire, bah, il est fini, qu'est-ce qu'on va faire de lui, tu vois? Ou dans les écoles, par exemple, dans les écoles, il y a des enfants surdoués, il y a des enfants, je sais pas moi, ils sont hyper dynamiques. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les professeurs adaptés à ce genre d'enfants.
qu'est-ce qu'ils font toute la scolarité? Ils passent dans le couloir. Il connaît le couloir par cœur. Il voit toutes les portes. Il connaît le directeur qui se balade dans les couloirs. Il voit son bureau toute la journée. Il est expert en couloir. Le problème, c'est qu'il comprend une vitesse folle. Donc le gosse, il n'a pas dû répéter 5 fois. Hein. Alors il va s'amuser, prendre les cris, il va commencer à jouer, il va commencer à rigoler, il fait le clown. Alors on dit, mais il est bête ce gosse ou quoi? Mais non, il est tellement intelligent qu'il s'ennuie. Vous avez compris? Seulement, on n'a pas des gens compétents pour s'occuper de ces gens-là. Ou l'inverse. Il a des difficultés scolaires. Alors il dit, écoute, bon, mets-toi au fond du truc. Il comprend rien, donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il comprend pas. Malheureusement, il comprend pas, donc qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va pas rester sans rien faire. Le problème, vous avez compris, il faut accepter la nature des gens. Il faut s'acclimater à la différence, plutôt que de refouler la différence. Vous avez compris ça? Ou alors, j'ai des aspirations personnelles. Moi, je suis une maman, je veux que mon fils, il soit ça. Moi, j'ai pas réussi, mais lui, mon fils, il va être ça. Maintenant, s'il arrivera, si j'analyse et je vois qu'il est capable, tant mieux. Mais s'il n'est pas capable, est-ce que c'est moi qui est prioritaire ou c'est lui? C'est lui. Je n'ai pas besoin de rêver sur le dos de mes enfants. Vous avez compris ça? Il faut faire attention à ça. Comme par exemple, Chava, elle a eu son premier enfant. Le premier enfant né, le Bechor, c'était Caïn. Qui c'est qui l'a appelé Caïn? C'est elle, Vatomer. Elle a dit à son fils, tu t'appelleras dorénavant Caïn, parce que Kaniti Ish et Hachem. J'ai acquis un homme avec Dieu. Ça veut dire mon mari et moi et Dieu, on a eu un enfant, c'est toi. Tu t'appelles Caïn, tu es le premier enfant né de la création du monde. Ça va? T'es content ou pas? Je suis content, merci maman. Toute sa vie, il va se battre contre ça. Contre le problème que sa maman lui a dit, tu es numéro 1. La première chose, c'est quoi? C'est que lui, il va naître avec sa jumelle, Caïn, mais son frère Ével, il va naître avec 2 femmes. Pas normal. Bon, vous allez me dire 2 cartes bleues, c'est pas évident. Mais il a dit 2 femmes. C'est-à-dire que c'est moi l'aîné, c'est moi qui ai les privilèges. Et ben mon frère, il a plus d'enfants, il a plus de femmes que moi, c'est pas normal. Après, il va amener son sacrifice, et Hachem, il va agréer le sacrifice d'Ével et pas de Caïn. L'Archouma. Il va se mettre en colère contre Dieu. Il va être blême. Il dit, mais comment ça? Tu m'as fait cet affront devant mon petit frère. Mais c'est moi l'aîné. Il va se battre jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il va tuer son frère pour qu'Hachem, il n'ait pas le choix de dire, le Bechoro, c'est qui alors? C'est qui? C'est moi ou c'est lui? D'accord? Il faut pas qu'Hachem, il ait le choix. Alors je vais tuer mon frère pour être sûr que c'est moi l'aîné. Tout ça parce qu'on lui a dit que tu étais un numéro 1. Et il est conscient d'être numéro 1 et il voit que dans la réalité, il n'est pas numéro 1. Vous avez compris le problème? Vous avez compris le problème? Alors il va tuer son frère pour être obligé d'être le numéro 1. En fait, faut pas faire de transfert. Il faut faire attention de ce qu'on raconte à nos enfants. Il faut voir d'abord de quelle nature il est. Est-ce qu'il est capable d'accepter ce que vous lui dites? Est-ce qu'il est capable de supporter ça, etc. Vous avez compris? D'abord, comprends la nature. De quoi il est fait. C'est un intellectuel? Okay. Il n'est pas un intellectuel. Ne lui pose pas des problèmes qui vont être un affront. Tu lui poses des problèmes qui ne sont pas adaptés à sa capacité mentale à accepter ce que tu dis. Mais tu lui fais la honte de sa vie. Et lui, il va pas te dire la vérité, il va te mentir. Parce que c'est dur pour lui d'accepter qu'il n'arrive pas à comprendre. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut s'adapter. Vous avez compris? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, il faut faire attention. La nature humaine, il faut s'adapter à la nature. Tu as un enfant, de quelle nature il est? D'abord analyse. Et après, tu vois comment tu vas lui parler. Vous avez compris? La différence, elle est là. Alors qu'on peut imposer des choses qui sont insupportables parce qu'il n'est pas de nature à accepter l'idée qu'il est numéro 1. Ouais. Ou la pression d'être le Bechor, elle est tellement grande à ses yeux que il perd ses moyens. Quand il y a un problème avec les enfants, qui on va voir? L'aîné. Mais qu'est-ce que... L'autre, il a fait une grosse bêtise, hein. Mais t'étais où quand il a fait la bêtise? Oui, attends, mais j'ai rien fait. Mais t'étais où, toi? C'est toi le responsable. Donc il porte la responsabilité de la famille. Il a des problèmes d'adulte alors qu'il est un enfant. Vous avez compris? On le rend responsable alors qu'il n'est pas du tout dans les capitales lettres. C'est pour ça que tous les Bechorot, vous allez voir dans la Torah, ils ont des problèmes. Caïn, il a un problème avec son frère Ével. Pardon. Ishmaël, il a un problème avec son frère Israël. Il veut le tuer. Pareil, il prend des flèches et... comment il s'appelle? Esav Yaakov, Réhouven avec, etc., avec Yosef. Vous avez compris? Tout ça, c'est... Est-ce que c'est pas facile? C'est pas facile d'être un Bechor. Parce que c'est un Bechor, c'est quelqu'un qui a une responsabilité à son âge qui n'a pas lieu d'être. Ben, il est comme ça. Tu es l'enfant, premier enfant né. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'honorer son grand frère. Ouais, Kaved et avira ve'etimecha. Kaved et honore ton père et ta mère. Et. Il y a marqué et. Pourquoi il y a marqué et? La Gemara dit et les rabbins pour inclure le grand frère. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit mais depuis quand tu dois honorer ton grand frère?
Ben, il est comme toi, il est l'enfant de tes parents. Je vois pourquoi il a plus de respect de son grand frère que de d'autres enfants. Un. Deuxièmement, pourquoi la Torah elle inclut le kiboud avahem, elle inclut le respect de son frère dans le kiboud avahem. Tu dois honorer ton père et ta mère et on inclut dedans le respect de ton frère. Mais pourquoi tu n'as pas fait une mitzvah à part? Il fallait faire, tu respectes ton père et ta mère et indépendamment de ça, tu respecteras ton grand frère. Une autre mitzvah. Pourquoi on inclut la mitzvah de respecter son grand frère dans la mitzvah de kiboud avahem? Alors le Maral, il explique comme ça. Parce que le premier enfant né est la fierté de ses parents. On est fier d'être parents pour la première fois de notre vie parce qu'on a eu cet enfant. Maintenant, quand je respecte mon grand frère, je respecte mes parents. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. En respectant ton grand frère, tu vas respecter, c'est pas ton grand frère seulement, c'est de respecter tes parents à travers lui. C'est pour ça que c'est lié au kiboud avahem. Mais ça veut dire que le frère, il sait il doit être respecté. Alors c'est un droit ou un devoir? Vous avez compris? Il lui dit, mais j'ai un droit ici, t'as compris? C'est moi le grand frère, donc tu fais ce que je te dis, tu fais ce que je te dis. Ça va? On n'a aucun droit sans les gens. Ça va? Par contre, c'est tes grands frères, t'es responsable. Donc t'as des devoirs. Le problème, c'est qu'on fait l'amalgame. Ça va? Voilà, on fait l'amalgame. Ça va? Entre la nature masculine et féminine. C'est qui est fort? Regarde dans les cours d'école, c'est qui court le plus vite? C'est les filles ou les garçons? Bon, t'as compris maintenant? C'est moi qui est plus fort que toi. Etc. etc. C'est la nature qui parle, c'est pas les Yetzirah qui parle. Vous avez compris? Il y a des maris qui respectent pas leurs femmes parce qu'il faut être dominant. Comme on était à l'école, la nature, c'est l'enfant. La fille, elle est en train de jouer à la marelle, et lui, il est en train de se bagarrer. C'est comme ça. Mais c'est le même, votre mari, c'est le même. Dans la cour d'école, c'est le même. Seulement, il a évolué. Mais c'est la même expression naturelle qu'il a. Donc, il faut savoir que c'est comme ça. Donc, comment tu vas adapter ça dans ta vie de tous les jours? Ça va? C'est pareil. Et ça, c'est un violent, c'est machin. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce qui va devenir cet enfant? C'est lui qui décide. Maintenant, il est violent, il adore machin. Maintenant, il y a des gens, ils sont forts dans leur caractère, etc. Ben, on en a besoin de ces gens-là, vous savez. Quand on a des problèmes avec le gouvernement, on a des problèmes avec des gens, etc. On fait appel à qui? Pas à des frileux et des timides. Hein. On va faire appel à quelqu'un qui a une grande bouche. Oui, non. Ben, je vais téléphoner à Issa. Allô, monsieur Issa, oui. Vous pouvez venir, quelqu'un qui a peur de rien. C'est lui, c'est à lui. Donc, il peut servir à quelque chose. Il n'est pas obligé ni de massacrer les gens, ni d'être un cambrioleur, ni d'être un voleur, ni d'exploiter sa force au détriment de ceux qui ne sont pas capables de la supporter. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Tu peux choisir dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire de toi? C'est toi qui décides. Tu veux être sadique ou tu veux être rachat? Tu décides. C'est toi qui décides. Tu vois, mais ma nature, regarde où j'ai grandi, où je vais être un rachat. Non, tu choisis. C'est toi qui choisis. Il n'y a rien qui peut s'opposer à la capacité qu'Hachem nous a donnée à l'intérieur de soi-même de se battre contre la rue, contre le reste. Par exemple, Yochebed, elle tombe enceinte, et au bout de 7 mois, elle accouche d'un garçon qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Elle accouche prématurément, au bout du 7e mois, elle accouche. C'est bon? Donc elle se dit, voilà, on a, historiquement, Pharaon, il a décrété que tous les enfants qui naîtront, si ce sont des filles, elles vivront, des garçons, on les tuera. Donc elle sait qu'elle accouche prématurément, ils vont venir au 9e mois de sa grossesse et vérifier si c'est un garçon ou une fille, ils vont tuer l'enfant si c'est un garçon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le garde pendant 3 mois. Et après, elle le met sur un berceau, dans un berceau, elle le jette dans le Nil. Qui c'est qui l'a récupéré? La fille de Pharaon. Donc il va grandir dans le palais de Pharaon, il a 3 mois cet enfant. Il va grandir dans le palais de Pharaon. Ça veut dire là où tout le monde aurait rêvé d'être. Le luxe, le confort, le machin, il a tout ce qu'il veut pour lui. Il va devenir le prince d'Égypte, cet enfant. Oui. Comment il va s'en sortir? Est-ce que vous imaginez que cet enfant, il est devenu Moshe Rabbeinu? Le seul au monde qui a pu monter sur le mont Sinaï, le seul qui nous a donné la Torah, le seul qui nous a fait survivre dans le désert, le seul qui nous a sortis d'Égypte, le seul qui a déclenché les plaies d'Égypte. C'est lui, franchement, c'est lui. Vous auriez imaginé que c'est lui, vous? Hein? Non, mais vous auriez imaginé que... Mais moi, je pensais qu'il allait être à la yeshiva du matin au soir, et que c'est lui qui allait nous sortir d'Égypte. Eh ben, Hachem, il a choisi autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Est-ce que c'était pas une folie de le mettre dans le royaume de Pharaon? Bien sûr que c'est une folie. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi elle est née, comme elle s'appelle, Rivka, dans une famille pareille? Pourquoi elle est dans pourquoi son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat? Pourquoi Hachem il a mis Moshe Rabbeinu là-bas? Pourquoi? Parce que l'endroit où vous vous trouvez, c'est le meilleur endroit du monde. Tu dis, mais moi, si j'avais pu choisir, mais j'aurais pris des parents autres que ceux-là, j'aurais pris un frère mieux que celui-là, et j'aurais vécu, si je devais décider, je me serais mis ailleurs. Ça va? Donc ça veut dire que tu considères que là où tu es né, c'était pas les bons parents. Si Hachem t'a fait naître là, avec des parents comme ça, c'était les meilleurs parents que tu pu avoir. Autant dans le bien que dans les enseignements que tu peux retirer d'eux. T'as compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre.
Il faut pas se dire, voilà, c'est ce qu'Hachem il a pensé. C'est pareil. Pourquoi? Parce que, effectivement, il va naître chez Paro. Mais on va se rendre compte que, par justice, par courage, vous imaginez, il va tuer un Mitzri. Il va tuer l'Égyptien qui avait convoité une femme juive, etc. Ouais. Et il dit un Ben Noach qui fait un acte adultère, il est condamné à mort. Et bien lui, il va se présenter, il va tuer cet homme. Mais je dis, mais t'es bête ou quoi? Tu es futur. Mais t'es un carriériste, mon cher, tu vas devenir prince d'Égypte, roi d'Égypte. Mais qu'est-ce que tu rentres là-dedans, toi? Dans les faits divers, dans les trucs, mais tu vas rater ta vie. Je suis désolé, c'est Émet. Vous avez compris? Émet. Je suis Émet. Je suis vrai. Je suis juste. Je suis machin. Et ça mérite. Hein. Il n'est pas du tout dans l'esprit de ce qu'il reste que de perdre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Ça veut dire que quelque part, il a hérité de Midot Tovot. Et bien, où que tu le mettras, cet enfant, il va s'en sortir. Vous avez compris? La preuve, regardez mon cher Rabbeinu, voilà. Vous avez compris? Dans la confrontation à l'existence, il est devenu cet homme. Ça veut dire qu'on doit toujours apprendre dans sa vie, ne pas à critiquer ce qui nous arrive, mais à essayer de comprendre ce qu'on est devenu par ce qui nous est arrivé. Parce qu'il y avait 1 million de critiques qu'il aurait pu faire sur le choix qu'Hachem il a mis de le mettre en Mitzrayim. Elle aurait pu se révolter contre Dieu. Qu'est-ce qu'il a été mettre dans une famille pareille? Ouais, on pourrait se révolter. Le problème, c'est que il faut être cohérente. C'est Hachem qui a choisi. T'as jamais choisi tes parents, t'as pas choisi l'endroit où tu es né, t'as pas choisi l'environnement auquel tu vis, t'as rien choisi du tout. Tu subis. Si tu subis, c'est qu'Hachem il a pensé que c'était là que tu dois être. C'est le meilleur endroit pour devenir quelqu'un d'autre. Ça va? Tu as une potentialité, cette potentialité elle existe en toi, il faut qu'elle se nourrisse des événements que tu vas vivre. Et c'est toi qui vas décider, est-ce que tu planches, tu vas plancher devant ça ou tu vas te renforcer dans ça. Vous avez compris? C'est comme ça. Hein? C'est l'enseignement qu'on peut tirer d'ici, en tout cas pour nous. Tu vis à Paris, tu as des millions de tentations dehors, ouais. C'est vrai Tov ou c'est Fora? Ben oui, c'est toujours ça, ouais. Toujours ça réfléchir. Et donc c'est ça, il y a des choses attirantes dehors. Mais si tu vis une religion, la Torah qui est l'Archouma, l'Arsub, bah, tu dis, à un moment donné, il y en a marre, et puis tu vas tout y balader. Mais si tu l'as compris fondamentalement, pourquoi tu es comme ça, et tu t'es battu contre eux, mais il faut d'abord avoir des idées claires. Pour se dire, mais jamais je rentrerai là-dedans, moi je ferai ça, j'aimerais... Et c'est quand tu dis non que tu renforces ce que tu es. Ça va? C'est de la connaissance, mais elle devient émotionnellement touchante. Parce que tu t'es battu pour. Ton corps, il s'est investi dans une idée. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Que c'est pas seulement intellectuel, c'est pas qu'on sort des cours, on dit ah ouais, le Rav il a raison, et après dans la rue on fait l'inverse. Parce que c'est trop difficile, c'est trop tentant. Non, il faut savoir que cette connaissance qu'on va avoir dans sa vie, elle devient émotionnelle. L'émotion va refouler une émotion. Je suis tenté par quelque chose, mais ce que je ressens est plus fort que la tentation. Il faut qu'on soit capable de rendre émotionnelle la Torah. Et ça, cette émotion-là, elle va refouler une émotion. Ça va? Mais tant que ce n'est pas fait, alors vous allez voir que les émotions vont balayer la connaissance. Ça va? Ce que vous savez va être balayé par... Tu dis, bah, j'ai pas résisté. Voilà, c'était trop dur. Pourquoi c'était trop dur? Parce que le désir, il était plus fort que ce que je savais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver à rendre émotionnel ce que vous savez. Et ça vous donne des forces pour refouler une émotion. Vous avez compris? C'est ça qu'elle a fait. Rivka, elle a dit, mais c'est tentant, j'aurais voulu être comme mon père, ou naturellement, je suis aspiré vers mon père. Je vis dans un endroit où, qu'est-ce que les chevaux, je suis influencé par l'endroit où je vis, c'est normal. Il faut que tu sois assez forte pour refouler ce désir. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut réussir à faire. C'est ça qui est marqué là. Donc on a 2 enfants qui se disputent l'un contre l'autre. Et ça va devenir des nations en fait. Vous allez voir que ça va se diviser. Comment ça va se passer? À un moment donné, Esav il va revenir de la chasse, fatigué. D'accord? Et donc il a vu que son frère il préparait un plat de lentilles. C'était le jour du deuil du décès d'Avraham Avinu. Il venait de mourir Avraham Avinu. Et donc il a préparé un plat de lentilles. Pourquoi des lentilles? Rachid dit parce que les lentilles c'est rond. Ça n'a pas de bouche. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en deuil, dit Rachid, il n'a pas envie de parler. Ça va? Il n'a pas de bouche. Autant que c'est un cycle, la vie et la mort. C'est un rond. Sa vie, sa meurt, sa vie, sa meurt, c'est un rond. Donc le signe du deuil, c'est ça. Donc il a pris des hadashim, il a pris des lentilles. Ouais, pas des lunettes, hein, des lentilles, des lentilles. Il a mangé des lentilles. Et ça, il arrive, il a dit Araïtenina, jette-moi dans ma bouche, jette-moi dans ma bouche. Ouais. Il dit avec plaisir, mais est-ce que tu es d'accord de me vendre ton droit d'aînesse? Parce qu'il voyait qu'il tournait très mal et savent. Il a dit je ne vais pas laisser le droit d'aînesse entre les mains d'un rachat comme ça. Il dit je veux te racheter. C'est sa mère qui a fait ça. Non. Attendez, là il a dit ça. Maintenant, il a dit regardez, je vous lis le texte.
Vayomer Yaakov Michar Kayom et Chadli. Il a dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vayomer Esav Vine Anochi Olech Lamut. Il dit, je vais mourir à cause de ce droit d'aînesse. Comment il va mourir? Rachid dit, parce que Esav, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire de son droit d'aînesse. Alors il demande à Yaakov, il dit, mais qu'est-ce que c'est que d'être un aîné? Il a dit, bah, quand tu verras, normalement c'était prévu comme ça, que le Beth Amikdash, le service au Beth Amikdash, il devait faire par les aînés. Ce qui a basculé parce qu'on a fait le veau d'or, et donc ça a basculé sur Cohen Lévi. Mais normalement c'était prévu que l'aîné, il devait être le Bechor, c'est l'aîné qui devait travailler au Beth Amikdash. Il dit, bah, tu vas apporter des corbanotes, tu vas sacrifier. Il dit alors, bah, si tu fais bien, c'est très bien, sinon tu risques de mourir. Tu peux être Hayav Karet si tu fais un pigoul, une merchava, machin. Il commence à dire, quoi, je vais mourir à cause de mon aînesse? Voilà ce qu'il a dit. Ouais. Il dit, regardez ce qu'il a dit. Lama zeli bechora. Lama zé, cela, li, bechora. Il est où le verbe? Il est où le verbe? Il est où le verbe? Ça vous rappelle quoi? Comment ça se fait qu'il a répété la même formule que sa mère? Comment ça se fait qu'il a répété la même formule que sa mère? Sa mère, elle a dit Lamazé Anochi. Et lui, il n'a pas dit Anochi, il a dit Li. Lamazé Li, elle a dit Lamazé Anochi. Les mêmes mots, elle a dit. Lamazé Anochi. Pourquoi cela, moi? Et lui, il a dit Lamazé Li Bechora. C'est les mêmes mots, a priori. Comment c'est qu'il a répété la même chose que sa mère? Parce qu'il a entendu de sa mère. Mais ça veut dire quoi, il a entendu de sa mère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, que l'enfant, il ressent ce que sa mère ressent. Ça veut dire que, attention, mesdames, quand il y a une grossesse, il faut faire très attention à ce qu'on dit, mais surtout, de pas créer des frustrations profondes que l'enfant va ressentir sans les comprendre. On se dispute avec son mari, on ne se dispute pas, on fait très attention, parce que l'enfant, il ressent tout. Ça va? Et ça, après, c'est lui qui va être handicapé à cause de ça. Phrase de shalom. Donc on est serein, on est sereine, on fait attention. Ça va? Ça, c'est une chose. Donc on voit que l'enfant, il perçoit les messages. Deuxièmement, quand elle dit, on va essayer d'analyser. Si je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait d'aller prier Hachem pour avoir un enfant pareil? Ouais. Parce qu'il bouge, il veut faire Avodazara, monsieur, ouais. Il veut être un idolâtre. Mais dans toute ma vie, je me suis battu contre ça. Mon fils, il ressemble à ça va pas ou quoi? J'aurais préféré ne pas tomber enceinte. Qu'est-ce que j'ai été faire de prier Hachem de tomber enceinte? Voilà, elle regrette. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de séparer les enfants. Elle dit, celui-là, je le veux, mais celui-là, je ne veux pas. L'enfant aimé, l'enfant qui n'est pas aimé. Mais dans lui, qu'est-ce qu'il perçoit, lui? C'est qui l'enfant qui n'est pas aimé? Donc, est-ce qu'elle n'a pas déjà entériné le fait qu'il se prend pour un rachat? Quand il dit, mais l'homme, il est paré d'où? Est-ce que la Afrada, elle ne s'est pas faite déjà quand elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez compris ça? On ne fait pas de séparation. J'ai pas compris. Je ne sépare pas. Je ne suis pas critique en disant, mais c'est quoi ce gosse là? Vous avez compris? Je suis dans la critique, je suis je vais l'accabler, je vais lui faire croire et lui faire comprendre qu'il n'est pas l'enfant aimé. Très attention, très grave, très grave. Ça veut dire que lui, on a entériné chez lui de penser qu'il n'a rien à faire ici. Donc, en vérité, son refus spirituel, il vient du fait que mais ma mère, elle m'a dit que je ne suis pas spirituel. Alors que peut-être qu'il va avoir un Yetzirara d'Avodazara, mais forcément, il va être mitgaber contre ce désir, et il va devenir plus fort que s'il était. Vous voyez? Je vous donne un exemple très simple. On va dire entre nous comme ça. Qu'est-ce qui est plus valorisant, de façon théorique, de refuser une Avera ou de faire une mitzvah? Pourquoi? Pourquoi c'est plus fort de refuser une Avera que de faire une mitzvah? Moi, j'ai mis mes tefilines ce matin, c'est moins fort ça que de refuser une Avera. Parce que quand je fais la mitzvah, je sais pas pourquoi en vérité je la fais. Peut-être je la fais parce que je veux être bien avec le bon Dieu, parce que je suis religieux, parce que je suis machin, je sais pas pourquoi. Au fond. Par contre, quand je refuse la Avera, je sais pourquoi. C'est pour ça que c'est plus fort de refuser une Avera. Or, qui c'est qui avait un problème de refuser une Avera? C'était Esav ou Yaakov? C'est Esav. Il aurait pu être plus grand que Yaakov Avinu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est marqué là? C'est ça le problème. Tu dis, mais qu'est-ce qui va devenir cet enfant-là? C'est un rachat. Mais au lieu de dire qu'il est rachat, pourquoi tu ne donnes pas la force de se battre contre sa nature? C'est plus valorisant pour lui. Il va gagner plus que Yaakov Avinu.
Parce qu'il y a nous, son problème, c'est... et il a fait vite tout le Torah de 3 minutes. Ah ouais, d'accord, il rate Tchouva. Mais lui, c'est pas ça son problème, c'est qu'il est confronté en permanence à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas... C'est beaucoup plus compliqué, ça. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on voit. Comment tu interprètes ce que tu vois? Tu dis, mais... Et il pousse, il veut faire Avodazara, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Mais qu'est-ce que j'ai été prié de... Vous avez compris ça? On n'est jamais dans le regret. Ce qui est arrivé, ça a un sens. De la même manière que tu peux pas regretter où t'es né, tu peux pas regretter tes parents, tout ce que tu subis ne regrette jamais de ta vie. Ça a été réfléchi par un Kadosh Baruch Hu. Donc, tu laissais de réfléchir, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Quelle est ma mission de femme? Exactement, vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est ça qu'il faut, c'est comme ça que ça se réfléchit. Pas de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Qu'est-ce que c'est ces gens-là? Qu'est-ce que c'est... Bah, j'ai compris, alors c'est Dieu. Quelqu'un qui fait de la shona, c'est-à-dire que Dieu, il a présenté cette personne pour qu'il se moque de lui, quoi. Ah, c'est ça que ça veut dire. Mais vous pensez sincèrement que c'est ça que ça veut dire? Dis, t'as vu ce type-là, comment il se comporte, t'as vu cette femme, comment elle se comporte, n'importe quoi, mais franchement, c'est pas fréquentable, franchement. Bon, mais c'est juste pour se moquer des gens. C'est-à-dire que Dieu t'a créé pour que tu te moques de ce qu'il a créé, quoi. Vous avez compris l'incohérence? Au lieu de dire, écoutez-moi bien, quelqu'un il vient vous voir, il dit, mais t'as vu cette femme, comment elle se comporte, mais franchement, bon, entre nous, ça va pas, elle est folle, quoi. D'accord? Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui dis, tu sais, t'as raison, mais va lui dire à elle. Pardon? Va lui dire à elle. T'as le courage de lui dire? Non, alors tais-toi. Si tu peux l'aider, ben ravode. Mais si c'est pour me raconter des sornettes, j'ai pas besoin de savoir, moi ça m'intéresse pas. Ah, tu voulais dire ça pour l'écraser, pour dire voilà, nous on n'est pas comme ça? Ça m'intéresse pas. Si tu peux l'aider, tant mieux. Si tu peux pas l'aider, tais-toi. Ça va? Parce que si en vérité tu l'as rencontré et que tu as eu la carence et la bêtise, Hachem il a fait exprès pour que tu l'aides. Il dit cette femme elle est intelligente, l'autre elle est moins intelligente. Si Dieu veut, elle va avoir le réflexe et l'empathie d'aller l'aider à se sortir d'une difficulté. C'est pour ça qu'il les a présentés. Mais c'est jamais pour dire du lachonara. Parce que là, tu as subi cette situation, encore une fois, elle a été réfléchie par un Kadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain ou pas? C'est sûr et certain. Arrête de parler des gens. Arrête de te conforter dans le plaisir d'écraser les autres. On n'existe pas parce qu'on écrase les gens. Ça va? On existe parce qu'on apporte quelque chose aux autres. Si tu as l'intelligence de voir la bêtise, ne t'énerve pas. Dis le pauvre. Il ne savait pas. Eh ben, je vais l'aider. Il dit, ah, mais ça m'énerve. Moi, tout ce qui est bêtise, je supporte pas. J'ai compris, pourquoi tu t'énerves? Ben, je supporte pas la bêtise. Au contraire, essaie de combler ce qui manque. Et l'empathie de combler. C'est ça ta mitzvah. C'est pas de dire, il va dire, mais écoute, c'est insupportable. J'ai compris. Mais essaie de te concentrer sur l'évidence. C'est pas ça qu'Hachem il aurait voulu que tu fasses. Vous avez compris? C'est pareil. C'est pas ça qu'il aurait voulu que tu dises. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai été prié d'avoir des enfants? Si c'est pour un enfant pareil, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Vous avez compris? Mais c'est vrai, mais c'est des enseignements de vie, ce qu'on nous enseigner pour dire, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ça a des conséquences multiples. L'enfant qui va subir cet affront-là, comment il va le vivre? Mais oui, donc il faut faire attention, il faut positiver. Avec Carrefour, Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Avec plaisir.